Alors en réalité, tout dépend du message que vous voulez véhiculer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de franchement bonne ou mauvaise couleur. Tout dépend, comme je l'ai dit précédemment, du secteur économique, de la position hiérarchique et de diverses autres choses. Mais pour répondre de manière plus synthétique, je dirais que, grosso modo, toutes les couleurs sombres sont valables dans le milieu de l'entreprise, dans le sens où plus une couleur est sombre et plus elle va conférer de l'autorité, mais d'autorité naturelle, c'est-à-dire l'autorité qui dit « je suis là, regardez-moi, j'existe ». Et inversement, plus une couleur est claire et plus elle va retirer un petit peu de cette autorité pour aller dans des dimensions un petit peu plus légères, soumises ou frivoles. Et ce qui va renforcer l'autorité justement des tons sombres, c'est de rajouter juste une petite touche de couleur claire, comme le font par exemple les avocats ou les juges à travers leur habillement. On voit qu'ils sont habillés tout en noir et puis qu'ils ont une petite collerette blanche, ou comme un policier est habillé, c'est-à-dire qu'il va porter un habillement très sombre et puis ensuite porter une chemise plus claire par exemple. Ou ce qu'on voit aussi justement dans beaucoup de couloirs de banques privées et ainsi de suite. Et puis ensuite, c'est vrai que ça c'est surtout valable pour peut-être les milieux traditionnels, conformes, tout ce qui relève de l'audit, de la finance, etc. Donc des milieux un petit peu plus stricts et conventionnels. Mais ensuite, si vous partez dans des sphères beaucoup plus fashion, beaucoup plus médias, beaucoup plus communication, eh bien là, le langage des couleurs est beaucoup plus large, beaucoup plus mode, beaucoup plus vivant, on va dire.